Anne-Cécile de la Martinière, bonjour. Bonjour. Corinne Martin-Rosès, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'arriver en direct de Versailles. Vous êtes là pour nous présenter votre dernier et peut-être premier bébé en tant que livre, à savoir un guide qui s'appelle Aimer Versailles, qui est sorti, ou qui sortira peut-être même demain, aux éditions Mardaga, donc tout frais et tout nouveau. On va faire connaissance avec vous. Alors Anne-Cécile, vous habitez Versailles, oui. Et alors comment vous définir par rapport à ce guide? En fait, moi j'ai créé le site Zoom Versailles, qui a pour but de valoriser la ville dans ses aspects solidaires, environnementaux et économie locale. Et dans ce cadre-là, on a fait pas mal d'articles sur justement les bonnes adresses et puis toutes les entreprises locales, et est venue l'idée de faire un guide sur Versailles papier parce que ça n'existait pas. Et votre site, vous l'avez créé il y a combien de temps? Il va avoir 2 ans, là au mois de novembre. D'accord. Donc c'est un site associatif loi 1901. Et j'ai recruté une douzaine de journalistes et de photographes qui travaillent sur ce projet-là. D'accord. Donc vous êtes 12 à vous occuper du site. Exactement. D'accord. Et alors vous, Corinne Martin-Rosès, dites-moi tout. Alors moi, je suis là en tant que blogueuse, puisqu'en fait, j'ai créé il y a 8 ans le blog Versailles in My Pocket. L'idée à l'époque, c'était de partager les bonnes adresses que je trouvais dans la ville. Donc voilà, 8 ans après, le blog existe toujours et je continue à parcourir la ville inlassablement à la recherche des bonnes adresses que j'ai envie de partager. C'est un blog totalement non sponsorisé, ce sont uniquement mes coups de cœur. Voilà, et c'est complètement le même esprit que Zoom Versailles. C'est pourquoi d'ailleurs on s'était rencontrés avec Anne-Cécile quand elle a créé Zoom. Ouais. Et c'est pourquoi aussi, le même esprit, ça veut dire quoi? Le même esprit, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens qui font bouger les choses, des gens qui ont une vraie démarche. D'accord. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Donc maintenant, Zoom Versailles a pris vraiment l'angle solidarité, environnement et pousse beaucoup ces thématiques. Il y a aussi des bonnes adresses. Moi, c'est plutôt maintenant, avec les années, les bonnes adresses, le nouveau restaurant qui ouvre, un bar qui ouvre, une boutique, mais toujours avec une vraie démarche. Alors, cette vraie démarche, ça veut dire que si par exemple une chaîne connue ouvre une boutique à Versailles, ça m'intéresse pas. D'accord. Voilà, ou un restaurant avec un concept marketing uniquement, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est la personne qui m'intéresse. Ce qu'elle apporte de nouveau à la ville. Exactement. Et c'est aussi l'optique de Zoom. C'est pour ça que quand Anne-Cécile est venue me proposer, parce que c'est elle qui a eu l'idée du guide Aimer Versailles. Oui, alors pour ce guide, dont on va parler plus tout à l'heure, vous avez mis en commun vos 2 médias. Oui, voilà. Ouais. Et donc c'est vous qui avez eu l'idée de ce guide. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que ce guide, donc c'est une édition belge, oui. Et il existe déjà pour d'autres villes qui sont plutôt des capitales, j'ai l'impression. Oui, vous n'êtes pas un petit peu prétentieuse? Pas du tout. Pas du tout. Non, Versailles a la chance d'avoir, ça parle au niveau international. Tous les gens connaissent Versailles, donc du coup, de présenter en Belgique cette ville, ça avait du sens. Et non Paris. Et surtout, ils avaient commencé l'édition. Alors effectivement, il y a Tokyo, Bruxelles, Genève, donc il y a des villes comme ça internationales. Mais ils ont quand même commencé par Charleroi, en Belgique, qui souffrait d'une image très négative. Et du coup, quand je leur ai parlé de Versailles en disant on fait ce guide pour aussi rajeunir l'image de la ville, les stéréotypes, quand la vie dure sur Versailles. En fait, on s'est très bien entendu tout de suite parce que ça leur a parlé d'un autre point de vue. Ils avaient déjà eu la même démarche avec Charleroi pour faire bouger l'image de la ville. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de rencontrer cette maison d'édition, parce que quand j'ai eu l'idée, la première personne que j'ai appelée, c'est Corinne, en disant je pense que tu as déjà eu l'idée, mais raconte-moi. Oui, c'était vrai. On me demandait tout le temps. On me posait souvent la question, quand est-ce que vous faites, ou quand est-ce que tu fais un guide avec tout ce que tu connais maintenant de Versailles, avec tout ce que vous avez récolté. Voilà. Et en fait, j'avais pas du tout envie de me lancer en auto-édition là-dessus, c'était trop lourd. Et puis aussi, j'avais pas trouvé il y avait le guide vert, le routard, enfin il y a tout ce type de guide, mais un guide sur la ville elle-même pour les habitants, parce que nous c'est pas du tout un guide touristique. Et ça n'existait pas. Et Anne-Cécile a trouvé cette collection qui d'ailleurs qui est assez récente. Oui, parce que quand j'ai trouvé cette collection, elle existait depuis 6 mois. Donc ça a vraiment été une vraie rencontre.
Corinne a tout de suite dit oui. Après, moi, je me suis dit, je vais la proposer à mon équipe, voilà, parce que c'est un projet qui est sympa à faire en équipe. Voilà, donc ça s'est fait. On avait vraiment les planètes qui étaient alignées, une ville qui bougeait, des gens qui avaient envie de le montrer et une collection qui répondait. Là, à l'écran. Et en fait, Corinne a raison par rapport à ce qui existait. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, à l'ère maintenant où le visuel est très important, c'était la seule collection. Il y a pratiquement la moitié des adresses qui ont une photo. Donc c'était, comme on peut le voir là derrière. Et donc du coup, pour moi, en tant qu'utilisatrice, c'est exactement le genre de guide que j'aimerais d'avoir dans les villes. C'est-à-dire un petit texte très concis qui permette de qualifier l'endroit, une photo pour voir l'état d'esprit. Donc c'est vrai que c'est un outil qu'on peut avoir voilà dans son sac et tout de suite avoir une vision de la ville oui, ou de l'endroit qu'on recherche et qu'on va aller découvrir grâce à vous. Alors la particularité aussi de votre guide, c'est qu'il est écrit à plusieurs mains, alors que les autres, je crois, sont écrits par une seule personne. Souvent, oui. Souvent. Bon, et ça a été je pense que c'est aussi la vraie valeur ajoutée de ce guide-là. Parce que vous êtes nombreuses. Parce qu'on est 12 à avoir travaillé sur le projet. Donc il y a Corinne avec son blog. Oui. Et vous, avec votre équipe Zoom Versailles, et il y a aussi une troisième personne qui a joué un rôle important, c'est Stéphanie Jonglaise, qui elle avait une expérience dans l'édition. Et dans l'édition de guides en particulier, puisqu'elle elle s'était occupée de guides sur des villes, notamment sur des guides insolites. Voilà, des guides, la collection des éditions Jonglaises, les villes secrètes et voilà. Pardon, Anne-Cécile. Toute l'équipe au complet, donc avec les photographes et les journalistes. Ouais. Donc concrètement, donc Stéphanie effectivement a joué un grand rôle avec son expertise, voilà, de l'édition, de ce qu'il faisait aussi, pourquoi on choisissait cette adresse, au niveau de la mise en page, quand on a travaillé aussi sur la mise en page. D'accord. Et concrètement, on s'est réunis à 12 autour d'une table. J'avais demandé à chacune de commencer à réfléchir sur leurs adresses. Et on a travaillé sur un fichier de 400 adresses. Donc ça a été lieu à... Et il en reste 200. Il en reste 200. Donc on a une sur deux. Il y a eu des adresses où on a beaucoup discuté. Il y avait chacune avait un peu son adresse fétiche. Voilà. Donc il a fallu faire des arbitrages. On est retourné voir dans certaines adresses pour être sûr. À chaque fois, vous êtes anonyme quand vous y allez, évidemment. Là, plus ou moins. Quand on y arrive, oui. Après, on a pu moi, en tant que blogueuse, quand je le fais, oui. Et quand Zoom le fait aussi au démarrage. Après, là, au bout d'un moment, quand l'adresse, on savait qu'elle allait figurer dans le guide, on en a parlé. On en a parlé, mais au début, effectivement, on est anonyme, comme le disait Corinne tout à l'heure, on est droite dans les bottes. C'est-à-dire que c'est un guide où il n'y a pas de copinage, où il n'y a pas de... On est seulement investi du fait de mettre en valeur la ville avec ces 200 adresses qu'on connaît toutes par cœur, qu'on est allé voir. Alors justement, voilà. À qui offrir ce guide? À qui le recommander? Déjà, à tout le monde. Tous les Versaillais, parce que pour l'instant, on l'a montré et je sais pas. Quelles sont les réactions? C'est oh là là. Alors déjà, les gens l'ouvrent et ils feuillettent le guide in extenso. C'est arrivé, moi j'ai déjeuné avec une amie il y a pas longtemps et vous avez déjeuné toute seule en fait. Et en fait, elle a regardé toutes les pages et c'est une Versaillaise. Elle a regardé toutes les pages et donc du coup elle ne mangeait pas. Et en fait, les gens nous disent oh là là, j'habite Versailles et en fait il y a tout un tas d'adresses que je ne connais pas. D'accord. Parce qu'il faut quand même savoir que Versailles c'est une ville qui est très étendue, pleine de quartiers complètement différents. Exactement. Et puis pour peu qu'on travaille, ce qui arrive à certaines personnes, et le soir, on n'a pas le temps de bagnoder en ville comme ça. On a tous nos 2-3 adresses et effectivement le retour qu'on a sur le guide quand on commence à le montrer, c'est de dire mais ça a l'air génial, je connais pas, et ça donne envie aux gens aussi d'aller dans des adresses dans laquelles ils n'auraient pas découvert autrement. Exactement. Donc c'est plutôt pour l'habitant. Et pour les gens qui s'installent, les nouveaux arrivants, et aussi pour des gens qui viennent passer une semaine à Versailles, parce qu'il y a quand même un nouveau type de tourisme qui se développe, des individuels qui viennent. Alors ces gens-là qui sont dans les Airbnb, qui sont oui, ou qui peuvent être à l'hôtel, mais qui sont parfois aussi dans des meublés ou autres, qui prennent une semaine pour vraiment se poser dans la ville. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui se développe. Moi-même, au niveau personnel, c'est comme ça que j'aime visiter une ville, s'immerger dans la ville. Et là, pour s'immerger dans la ville, c'est idéal. Parce qu'il y a toutes les bonnes petites adresses qui seront pas dans le routard, qui seront pas dans tous les guides habituels. Et on peut vivre la ville comme un habitant. D'accord. Où il y a on gagne un temps fou. Voilà. On gagne un temps fou. Ouais. C'est vraiment parfois, il y a des petites adresses secrètes, presque. Il y a des choses. Vous êtes faites mutuellement découvrir. Ah oui.
Ah ouais, complètement. Oui. Et il y a une carte à la fin, donc ça permet Ah oui, alors dans un qu'il y avait quartier. 3 cartes, c'est ça? Oui. Ouais. C'est quoi, 3 cartes de quoi? 3 cartes des adresses, on peut peut-être les montrer. Alors, on en voit à l'écran. C'est alors en fonction de quoi? À l'écran. Mais... La carte c'est la carte qui référence en fait toutes les adresses sont numérotées. Oui. Et moi, pour avoir fait cette démarche-là à Nantes, dans une ville que je connaissais pas, avec le guide, c'est assez pratique parce que ça vous permet, quand vous êtes dans une rue, de dire ah bah tiens, il y a 50 mètres, je suis pas loin d'un petit café. D'accord. Donc ça permet vraiment d'être dans un quartier de la ville et de se dire bah tiens, je vais faire les 3-4 boutiques qui me ou 3 Et alors, vous allez avoir une version numérique pour les mises à jour, pour ajouter des adresses, faire un deuxième... Pour l'instant, pour l'instant, on est sur du papier parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros intérêt pour le guide. Ouais. Moi, au départ, je pensais pas moi, je travaille sur le numérique, donc je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact de travailler sur du papier. Et en fait, je pense que dans les éditions, il y a deux parties de collection qui marchent bien, il paraît, c'est les guides et les livres de cuisine où, en fait, les gens ont encore besoin du papier. Voilà, ça s'offre. C'est surtout ça. Ça se laisse sur ta table de nuit. Alors, justement, en parlant d'offrir, où est-ce qu'on peut l'acheter, ce guide magnifique, merveilleux? Eh bien, dans toutes les librairies. De Versailles déjà, et puis on peut ailleurs le commander en librairie. Et je pense que certains commerçants dont vous parlez le vendront dans leur boutique, non? Pour le lancement, en fait, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Voilà. C'est vraiment nos meilleurs ambassadeurs. Donc, tout à fait. Juste au moment du lancement, mais c'est vrai que Corinne comme moi, sur nos sites, on prône vraiment l'économie locale. Donc, il est disponible sur les grandes plateformes, mais il y a une librairie qui vient de fermer cet été à Versailles. Donc, nous, c'est vraiment l'engagement d'aller rencontrer les libraires indépendants de Versailles. Les libraires, physiques. Donc, ils seront de Versailles. Il est à partir de demain dans toutes les librairies de Versailles. Il est même au château, etc. Voilà. Donc, très bien. Mais écoutez, bravo, parce que c'était un travail énorme que vous avez accompli en un temps record, je crois, entre mars et fin juin. Voilà. Pour 400 idées d'adresses et 200 finalement sélectionnées. La sélection a été sportive. Il y a eu des bagarres, des blessés. Oui, il y a eu des bagarres. Des journées d'ITT. Presque. Des pertes. Bon, écoutez, pas de détails, s'il vous plaît. Bon, un grand merci. Et puis, grâce à vous, on va découvrir Versailles autrement et voir que c'est pas la ville poussiéreuse que certains imaginent encore. Moins des clichés. Voilà, Anne-Cécile de la Martinière, Corinne Martin-Rosès, merci beaucoup d'être venue nous présenter votre nouveau bébé qu'on va découvrir avec une grande joie. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut les filles.